Message à son Excellence Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Ce message, le thème de ce message est de plaidoyer pour la paix durable et la libération des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président, par amour pour mon pays et par rapport à mon combat pour la paix en Côte d'Ivoire depuis 1999, j'ai décidé de vous adresser ce message. Il comporte 5 points. Le premier point, les troubles et les difficultés qui ont affecté la Côte d'Ivoire. Deuxième point, les conséquences de ces troubles et les difficultés. Troisième point, le calvaire des familles expulsées de force dans des conditions inhumaines et les victimes des calamités naturelles plus diluviennes. Quatrième point, à 2 ans de l'élection présidentielle prévue en 2020, les tensions politiques s'intensifient déjà et menacent encore la paix en Côte d'Ivoire. Cinquième point, le cas de Mme Simone Gbagbo, détenue dans le nord de la Côte d'Ivoire depuis 2011. Si vous ne me connaissez pas, moi, Monsieur le Président, je vous connais très bien. Soyez rassurés que mon intention ne s'inscrit pas dans le rappel des douleurs des uns et des autres. Cependant, depuis 1999, à travers l'ONG VAFAG, Vision et action des femmes africaines contre les guerres, j'ose croire qu'en Côte d'Ivoire, je suis la personne la mieux indiquée pour vous parler de l'importance de la paix, puis intervenir auprès de vous en faveur des prisonniers politiques sous votre gouvernement depuis 2011. Comme je l'avais fait en votre faveur au nom de la paix sous le gouvernement du président Henri Konan Bédié en 1999. Pour mémoire, au nom de mon combat pour la paix, en 1999, j'avais intervenu en compagnie du roi premier d'Anomamba, Nana Amontoku, en votre faveur auprès du président Henri Konan Bédié dans la guerre d'héritage ouverte entre vous et lui afin qu'il puisse retirer la plainte internationale qu'il avait lancée contre vous, puis de libérer également vos camarades du RDR qui étaient détenus à la Maka. Il s'agissait donc de Madame Henriette Dakri Diabaté, l'actuelle grande chancelière, Monsieur Gon Coulibaly, l'actuel Premier ministre, M. Ali Coulibaly, l'actuel ministre de l'Intégration, et M. Zemogo Fofana, ancien député de Séguéla et homme d'affaires. Par ailleurs, notez qu'avant d'aller intervenir auprès du président Bédié en votre faveur, nous avions d'abord visité vos camarades cités à la Maka. Malheureusement, à l'époque, le président Bédié avait refusé d'entendre raison en nous disant ceci: « Madame, ce que vous nous demandez est de trop. Non. » Son refus d'écouter nos conseils, ainsi les desiderata du peuple, lui avait coûté cher. Le coup d'État en décembre 1999. Et c'était bien à la suite de ce coup d'État que vos collaborateurs et d'autres détenus avaient été libérés par les jeunes mutins. Puis, vous-même étiez entrés en Côte d'Ivoire. Pour diverses raisons politiques, en 2018, face à la montée de fortes tensions qui pourraient affecter encore la paix, l'objectif de ce message est de faire un plaidoyer auprès de vous pour la paix et en faveur des prisonniers politiques détenus depuis 2011 à ce jour.
Voyez-vous, Monsieur le Président Ouattara, vous me devez beaucoup. Le président Henri Konan Bédié me doit beaucoup. L'ancien président Laurent Gbagbo, depuis l'Aïe, me doit beaucoup, sans toutefois oublier également le général Robert Gueye. Du fond de sa tombe, il me doit beaucoup. Parce que, déjà en 1999, je savais ce qui allait arriver en Côte d'Ivoire, à court, à moyen et à long terme, par rapport aux querelles politiques qui vous divisaient. Et c'est dans ce cadre que j'avais rencontré chacune d'entre vous en tant que haut responsable politique de mon pays. Donc, ce qui revient à dire que vous me devez beaucoup et surtout, vous me devez tous la paix. Et je vous réclame cette paix au nom des Ivoiriens en particulier. Je vous la réclame au nom des femmes et des enfants qui sont les premières victimes des guerres. À travers ce message, au nom de mon combat pour la paix, je veux encore partager avec vous mes inquiétudes sur le sort de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Ce message est donc un cri de cœur et une interpellation par rapport au développement de fortes tensions politiques à 2 ans de l'élection présidentielle prévue en octobre 2020. Les querelles politiques s'amplifient dans tous les sens déjà. En plus de tous ces faits malheureux, s'ajoutent les cas des familles vulnérables expulsées de force dans des conditions inhumaines et celles des cas des victimes des calamités naturelles du fait des pluies diluviennes les mois derniers. Toutes ces réalités sont en train de provoquer un mécontentement généralisé des populations contre votre gouvernement. Ce qui veut dire que la paix est gravement menacée en Côte d'Ivoire à travers l'ONG VAFAG en qualité d'activiste pour la paix et conformément aux résolutions 1325-2000 et 1612-25 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui donnent le pouvoir à la femme, qui est la première victime des guerres, de s'exprimer et de s'impliquer dans le processus de résolution des conflits. Loin de mon pays, je me sens concerné et interpellé pour agir en faveur de la paix afin de contribuer à l'apaisement des esprits en vue d'éviter une 3e crise post-électorale sanglante en Côte d'Ivoire en 2020. Sur ce point, je répète et je dis non, plus jamais une république de présidents en Côte d'Ivoire. Plus jamais une république, 5 ou 10 présidents de la République en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, beaucoup d'Ivoiriens comme moi reconnaissent les énormes et innombrables travaux de développement que vous aviez entrepris pour notre pays. Mieux encore, vous aviez réussi à repositionner notre pays dans le Conseil des Nations. De ce fait, désormais, toutes les grandes rencontres du monde des affaires se déroulent en Côte d'Ivoire. Je vous en remercie et j'en suis fier. Cependant, beaucoup reste à faire. Sans la paix et la réconciliation inclusive durable, peut-on véritablement parler de développement? Point 1. Les troubles et les difficultés politiques en Côte d'Ivoire. Depuis plus de 20 ans, à cause des guerres d'héritage entre les héritiers du père fondateur, Feu Félix Houphouët-Boigny, dont vous-même faites partie, Henri Konan Bédié, donc Alassane Dramane Ouattara, Laurent Gbagbo et le général Robert Gueye, la Côte d'Ivoire a été affectée par de graves troubles et des difficultés. Les populations ivoiriennes en souffrent et continuent d'en souffrir. Deuxième point, les conséquences. Les Ivoiriens en ont été touchés au plan physique, psychologique, moral et social par les différentes phases des troubles et des difficultés.
notamment le coup d'État en décembre 1999 contre le gouvernement du président Henri Konan Bédié. En janvier 2000, ce coup d'État avait été suivi par une transition traumatisante qui a encore causé des morts. Première crise post-électorale. En 2001, la transition avait été suivie d'une élection présidentielle mal organisée et basée sur une politique d'exclusion. La Côte d'Ivoire avait connu sa première crise post-électorale sanglante entre le général Robert Guèye et le président Laurent Gbagbo. La suite, nous en savons. Il y a eu encore des morts, des blessés. Les cicatrices sont encore profondes. De 2001 à 2002, le gouvernement du président Laurent Gbagbo était toujours contesté par le RDR. Finalement, en septembre 2002, le gouvernement du président Gbagbo avait été attaqué par un groupe de jeunes rebelles en provenance du Nord. Cette rébellion était gérée par l'actuel président de l'Assemblée nationale. Les conséquences de cette attaque ont été horribles. Les femmes et les petites filles en ont été les premières victimes. Il y a eu des viols, des massacres des populations civiles par des rebelles. Les cicatrices sont encore fraîches. Malgré tous ces troubles et les difficultés relatives à la contestation de son gouvernement, le président Laurent Gbagbo a géré la Côte d'Ivoire pendant 10 ans, c'est-à-dire 2 mandats, de 2001 à 2010. Deuxième crise post-électorale, la plus sanglante en Côte d'Ivoire. De 2010 à 2011, la Côte d'Ivoire a connu sa deuxième crise post-électorale. Là encore, les conséquences ont été dramatiques. En dehors des membres du gouvernement, les Ivoiriens continuent d'en souffrir. La communauté internationale a signalé 3 000 morts, mais dans la réalité, c'est plus de 10 000 morts. Plus de 300 000 Ivoiriens sont devenus des réfugiés dans la sous-région Ouest-Afrique et dans d'autres pays. Nombreux hauts cadres ivoiriens avaient été contraints de se réfugier dans d'autres pays. Certains d'entre eux sont morts dans des conditions pitoyables. La famille de l'ancien président Laurent Gbagbo a été complètement détruite. Il a été humilié devant le monde entier avant d'être incarcéré dans une prison civile dans le nord de la Côte d'Ivoire, puis, par la suite, transféré à la Cour pénale en compagnie de M. Charles Blé Goudé. De 2011 à ce jour, son jugement se poursuit à la Cour pénale. Il est accusé de crimes contre l'humanité. De l'autre côté, son épouse Simone Gbagbo avait été également humiliée avant d'être incarcérée dans une prison civile. Au nord, elle s'y trouve encore. En plus de toutes ces personnalités, de 2011 à ce jour, il ressort que plus de 200 Ivoiriens désignés comme étant des pro-Gbagbo sont également en détention à la Maka. Pour mémoire, malgré toutes les difficultés que la Côte d'Ivoire a connues après son indépendance en 1960, elle n'a connu autant de prisonniers politiques sous aucun régime, comme c'est le cas aujourd'hui, sous votre gouvernement. Votre ascension au pouvoir en 2010 a laissé des traces douloureuses. Toutes ces réalités ne facilitent pas du tout le processus de paix et de réconciliation entre les Ivoiriens. Devrons-nous réconcilier les Ivoiriens en excluant ceux et celles qui sont en détention de 2011 à ce jour? Pour diverses raisons, la Côte d'Ivoire est marquée par de vilains sentiments de haine, de suspicion, d'injustice, de méfiance, de peur, de pauvreté, de relèvement
abusive de leur poste, mise à l'écart de certains hauts fonctionnaires d'État depuis 2011 jusqu'à ce jour. Excellences, Monsieur le Président, malgré ces tristes réalités hautement douloureuses, vous aviez été reconduit en 2015 par le peuple de Côte d'Ivoire. Une marque de confiance qui indique que ce peuple aspire à un changement des conditions plus favorables par rapport à votre programme de gouvernement lors de la campagne présidentielle 2015. Un Ivoirien, un toit, ado la solution. Troisième point, le calvaire des familles expulsées dans des conditions inhumaines. L'expulsion forcée des familles vulnérables habitant dans des quartiers des villes à Abidjan a secoué la conscience humaine. Il ressort que depuis 2012, le programme d'expulsion de force avait été débuté dans d'autres quartiers. Les habitants des quartiers ciblés par le projet de destruction de ces maisons avaient entrepris des démarches pacifiques auprès des responsables chargés du projet afin de se faire entendre. Leur souhait était de se faire reloger ailleurs ou prévoir des mesures d'accompagnement intéressantes avant de procéder à les déloger. Mais malheureusement, les responsables chargés du dossier et les membres de votre gouvernement avaient refusé de les recevoir. Votre gouvernement et la CICOJ n'ont pas tenu compte des conditions de vulnérabilité de ces populations défavorisées. Selon les tristes images suivies des informations sur les réseaux sociaux, il ressort que les habitants des quartiers ciblés avaient été surpris dans leur sommeil. D'autres étaient absents. Les machines Caterpillar avaient rasé leurs maisons, y compris leurs biens personnels acquis depuis plus de 30 à 50 ans au prix de 1000 sacrifices. Ces populations se retrouvent sans toit. Elles sont composées d'hommes, de femmes, de jeunes filles enceintes, des élèves, des enfants, des bébés, des personnes âgées, y compris des handicapés et des retraités. Les fournitures et les uniformes scolaires des élèves se retrouvent sous les débris des maisons détruites. Face à cette situation traumatisante et humiliante, ces familles se retrouvent réduites à néant et sans espoir. Désemparées et dépourvues de tout, elles crient vers le gouvernement, mais toutes les portes sont fermées. Le pire de tout est que ces personnes en détresse soutiennent que quelques jours avant le programme d'expulsion, elles avaient été privées d'eau et de l'électricité. Monsieur le Président, pour l'ONG VAFAG, ces tristes réalités inhumaines représentent notre conscience. Elles menacent la paix et la sécurité. Il est très important de retenir que les méthodes d'application de ce programme de développement du gouvernement et de la CICOJ constituent de graves violations des droits humains. Aussi, de façon spécifique, ces méthodes constituent également de graves violations de certains articles de la nouvelle Constitution de Côte d'Ivoire. Il s'agit des articles 2, 4, 10, 31, 32 et 38. Par exemple, article 2 de la Constitution, de la nouvelle Constitution ivoirienne dit ceci: la vie humaine est sacrée. Les droits de la personne humaine sont inviolables. Tout individu a droit au respect de sa dignité humaine et la reconnaissance de sa personnalité juridique. Et pourtant, l'honneur et la dignité humaine de ces Ivoiriens ont été bafoués et rabaissés par ce programme. Ils sont sans toit, puis ils dorment dans les cimetières ou sur les débris de leurs maisons détruites. Article 4. Tous les Ivoiriens naissent et demeurent libres et égaux en droit.
Nul ne peut être privilégié ou discriminé en raison de sa race, de son ethnie, de son clan, de sa situation sociale. Et pourtant, ces Ivoiriens défavorisés de tout âge ont assisté à la destruction de leurs maisons et de leurs biens privés. Ils se retrouvent sans toit. Article 10. L'école est obligatoire pour tous les enfants des deux sexes dans des conditions déterminées par la loi. L'État et les collectivités publiques assurent l'éducation des enfants. Il crée les conditions favorables à cette éducation. Monsieur le Président, et pourtant, le programme d'expulsion a hypothéqué l'avenir de ces enfants ivoiriens. Les fournitures et les uniformes de ces enfants ont été détruits par ces catapillars. Les enfants sont sans abri. Ils dorment dans les cimetières ou sur les débris. Ils ne vont plus à l'école. Certains d'entre eux étaient en classe d'examen. L'avenir de ces enfants ivoiriens est hypothéqué. Article 31. La famille constitue la cellule de base de la société. L'État assure sa protection. Et pourtant, l'honneur et la dignité des familles sont rabaissés. De nombreuses familles ivoiriennes se retrouvent sans toit et dépourvues de tout. Elles dorment dans les cimetières ou sur les débris de leurs maisons. Article 32. L'État s'engage à garantir les biens spécifiques des personnes vulnérables. Il prend des mesures nécessaires pour prévenir la vulnérabilité des enfants, des femmes, des mères, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Monsieur le Président, et pourtant, le programme d'expulsion du gouvernement et de la CICOJ n'a pas tenu compte de leurs conditions de vulnérabilité. Ces groupes de personnes vulnérables ont tout perdu. Certaines personnes âgées n'ont pu supporter la situation et elles en sont mortes. Article 38. L'État favorise l'accès des citoyens au logement dans des conditions prévues par la loi. Monsieur le Président, là encore, c'est tout à fait le contraire que nous constatons tous. Monsieur le Président, la nouvelle constitution de Côte d'Ivoire a été initiée et approuvée par vous. Qu'en dites-vous de toutes ces violations? En plus de la situation humanitaire des cas de familles expulsées, s'ajoutent d'autres victimes des calamités naturelles du fait des pluies diluviennes. De nombreuses familles sont endeuillées. Elles ont également toutes perdu à cause de la forte pluie. Toutes ces tristes réalités menacent la paix et la sécurité. Faute d'attention, d'écoute et l'expression de compassion de votre part, ces faits pourraient provoquer un mouvement de mécontentement généralisé contre votre gouvernement, comme ce qui s'était passé contre le gouvernement du président Henri Konan Bédié en 1999. Quatrième point. À 2 ans de l'élection présidentielle prévue en 2002, les tensions politiques s'intensifient. Monsieur le Président, cette réalité menace encore la paix en Côte d'Ivoire. Une tension politique quelconque entre vous et le président du PDCI RDA effraie les Ivoiriens à cause de votre triste passé. Monsieur le Président, les Ivoiriens sont fatigués de vos querelles politiques. À 2 ans de l'élection présidentielle prévue en 2020, déjà le malheur de la Côte d'Ivoire se dresse à l'horizon. Conscients tous que c'est par vous et le président
du PDCI, M. Henri Konan Bédié, que les graines de guerre a été semées en Côte d'Ivoire, c'est avec une grande peine et regret que les Ivoiriens constatent encore des flèches de guerre politique entre vous et le président Henri Konan Bédié. C'est aussi avec regret que les Ivoiriens constatent une autre guerre politique entre vous et le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Soro Guillaume. En ce qui nous concerne, plus de guerre. Nous disons non à la guerre. Plus d'une république de Côte d'Ivoire, plus jamais une république, 2 présidents, plus jamais une république, 5 présidents, plus jamais une république, 10 présidents de la République en Côte d'Ivoire. Enfin, 5e point, le cas de Mme Simone Gbagbo. Simone Gbagbo est une Ivoirienne originaire du sud de la Côte d'Ivoire, précisément à Grand-Bassam. Depuis 2011 à ce jour, elle a été arrêtée et incarcérée dans le nord de la Côte d'Ivoire. L'ONG VAFAC s'inquiète de son sort. Comme on le dit, le lendemain ne promet rien à personne. Monsieur le Président, chez nous les gourous, il est dit ceci. Lorsqu'un malheur va arriver, une balle de coton peut faire saigner quelqu'un ou alors peut tuer quelqu'un. Notre inquiétude, qu'allez-vous faire avec, si jamais il arrivait que cette dame est morte en prison, Simone Gbagbo est morte en prison, ou elle est morte quelque part, à l'insu, en absence des membres de sa famille, qu'allez-vous faire avec son corps? Tous les faits soulevés dans mon message représentent notre conscience. Par rapport à Mme Simone Gbagbo, je voudrais saisir cette occasion pour aussi interpeller les femmes de Côte d'Ivoire. Je voudrais m'adresser également à Mme Dominique Ouattara, en tant que première dame de Côte d'Ivoire. Elle est la mère des Ivoiriens. Je voudrais aussi interpeller Mme Thérèse Houphouët-Boigny, Mme Henriette Konan Bédié, Mme Henriette Dakri Diabaté, disons les doyennes, les femmes doyennes de Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo, quel que soit ce qu'elle a été hier, nous devons oublier. Aujourd'hui, nous devons plutôt faire battre nos cœurs de femmes, la compassion, penser à elle. Nous ne devons plus voir Simone Gbagbo, mais nous devons plutôt voir une sœur en détresse qui a besoin de notre soutien, de notre réconfort, pas des visites. Dès mon retour, incessamment en Côte d'Ivoire, ma première action en Côte d'Ivoire serait d'aller la rencontrer pour m'assurer de son état et la réconforter. Mais en attendant que j'arrive, j'invite la première dame, Mme Dominique Ouattara, à faire appel aux autres ex-premières dames et d'autres femmes, mamans de Côte d'Ivoire, pour aller lui rendre visite. Ça serait vraiment honorer la solidarité et la fraternité des femmes. Considérant l'importance des points soulevés qui menacent la paix, considérant que la situation des détenus politiques depuis 2011 à ce jour bloque le processus de paix et de réconciliation, considérant de graves violations
de certains articles de la nouvelle constitution liés à la situation des familles vulnérables expulsées, considérant que la paix est menacée du fait de l'intensité de fortes tensions politiques entre vous et le président Henri Konan Bédié, y compris le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Soro Guillaume, considérant des graves dangers que la démarche du chef de l'État fait courir le pays, considérant que le peuple de Côte d'Ivoire, aspirant à la paix et à la réconciliation, considérant le combat pour la paix de l'ONG VAFAG depuis 1999 à ce jour, l'ONG VAFAG, Vision et Action des femmes africaines contre les guerres, compatit à la douleur et à la détresse de tous les groupes vulnérables en Côte d'Ivoire. Nous apportons notre soutien sans faille. Pour nous, VAFAG, le plus urgent aujourd'hui est de trouver des solutions à visage humain pour reloger les populations vulnérables, puis d'œuvrer pour la paix, pour la vraie réconciliation entre les Ivoiriens en vue de régler les problèmes réels qui sont le retour des exilés dans un climat de confiance, la libération de tous les prisonniers politiques, la révision des conditions de détention de Mme Simone Gbagbo, l'indemnisation et des mesures de relogement des personnes vulnérables expulsées de force de leur maison. Pour terminer, Excellence, Monsieur le Président, nous vous invitons à mettre en place un cadre permanent de dialogue avec tous les leaders politiques de l'opposition et plus particulièrement avec vos alliés d'hier afin d'éviter une troisième crise post-électorale en 2020. Paix en Côte d'Ivoire, paix en Afrique, paix dans le monde. Je vous remercie.